Salut les runners, bienvenue dans l'épisode 2. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, donc on est reparti sur la même séance que dimanche, c'est-à-dire à peu près 1h30. Là j'en suis à une demi-heure sur route, comme d'habitude pour s'échauffer tranquille. On va redescendre et puis on va retourner voilà, dans la montagne, faire à peu près 400-500 mètres de D+, hein, en one shot, histoire de bien muscler les jambes. Donc j'essaye désespérément de surveiller la météo parce que depuis qu'on est arrivé c'est pas top, ça arrête pas de changer, c'est vachement variable. Donc moi il n'est pas question que je monte avec 70 km/h de vent, enfin pluie, etc. Enfin, voilà, ça sert à rien de se bousiller, c'est que l'entraînement. Donc on va reporter à l'ascension des 4000 là, la boucle complète. On verra vendredi, samedi si la météo passe. Sinon on montera un peu moins haut, on changera peut-être nos plans, on verra. En tout cas j'aimerais bien le faire. Donc en tout cas on s'entraîne pour. Là je suis juste j'ai pris 2 minutes là pour vous parler. Je sais pas si tu vois mais voilà. Juste à côté d'un petit cours d'eau. Donc plutôt sympa. Voilà. Là-haut à partir de 1003-1004 là dans les Cévennes, il y a de la neige. Et ouais. Comme quoi le réchauffement il nous laisse encore un petit peu de répit, tant mieux. On a pu faire de la luge et tout avec les enfants, donc ça c'était cool. Et du coup ça fait travailler les guibolles aussi parce qu'il faut les tirer dans la luge pour les remonter à chaque fois, donc il n'y a pas une journée sans repos. Voilà, bon, je te laisse, je vais continuer à envoyer la séance et on se retrouve après pendant l'entraînement. Allez, tout de suite le runner. Par rapport à dimanche, là, on a changé un petit peu de chaussures. On est passé sur le drop 4 là, avec surtout des crampons de 5 mm bien accrochés, parce que dimanche c'était bien glissant. Et voilà, pas forcément très rassuré dans les descentes. Donc on va se mettre un peu plus d'accroche. Voilà, petit réglage, sinon le reste c'est pareil. Allez, on arrive bientôt à la montée. Se faire 400 mètres de dénivelé à one shot, fait du bien. On était à peu près en fréquence cardiaque, on était à peu près en allure marathon, 160-162 BPM là, c'était un peu l'objectif. Voilà, super point de vue. Voilà, on le voit pas très bien là, le Montégoal il est dans les nuages comme d'habitude. Voilà, sur ce versant là il n'y a pas trop de neige. De l'autre côté tout à l'heure un peu plus haut il y avait un peu de neige à 1003-1004 là. Voilà, donc là on va redescendre, il reste 1 km à peu près là pour descendre jusqu'à Valreuil. On sent clairement aujourd'hui que le fait d'être passé sur 5 sorties semaine, il y a quand même beaucoup plus de fond qu'avant. C'est indéniable. Autant sur la vitesse, bon je sens pas trop l'évolution, autant sur l'endurance. Ouais, au bout d'une heure et demie, tu sens bien qu'on peut encore envoyer, donc ça c'est top. Donc la prépa est bonne. Là, on tourne à peu près. C'est vrai que maintenant, bon, dire 70 km semaine, ça n'a plus vraiment de sens, puisqu'il y a quand même pas mal de dénivelé, donc on va parler plutôt en heure. Donc avec une moyenne à peu près à 6 heures en moyenne par semaine. On est pas mal en prépa. On va rester sur ce volume pour toute l'année pour l'objectif des Ultra Trail des Templiers. Là on y va doucement. Puis je vous dis bonne semaine les runners, à bientôt, salut. Je sais pas si tu vois dans quoi on descend, mais c'est vraiment pas terrible. Comment veux-tu avancer comme ça? Bon bah voilà, on arrive au petit point de vue au rocher de Gache. Bon il pleut pas, ça c'est cool. Ça fait du bien. La petite vue panoramique là de Valreuil. Voilà. Là tu vois bien le chemin là qui monte pour les 4000 marches là-bas. On passe vers la vallée là. Et après quand tu reviens, tu fais la boucle complète là, tu repasses soit par là par le ciel,
ce chemin là ou là-bas un peu plus loin dans la vallée là. Tout dépend. Bon, quand je cours tout seul là dans la montagne, forcément tu croises personne. Hein. Alors moi je coupe la musique là, puis je prends toujours le téléphone. Habituellement je cours toujours sans téléphone, mais là on sait jamais. Bon, même si on n'est pas très loin, une mauvaise chute c'est vite arrivé, donc vaut mieux avoir de quoi appeler les secours et toujours dire le chemin à tes proches où tu pars, comme ça ils savent te retrouver, c'est important. Moi c'est le cas à chaque fois. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos là pour cet épisode 2. Je me suis bien éclaté encore une fois. Regarde un peu là sur quoi t'envoies. Voilà. Je me régale avec les bâtons là, ça me rappelle trop les sensations de ski. Honnêtement, je trouve ça très proche. Je sais pas si c'est moi ou pas. Voilà, les purs trailers là, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Commentaire, mais je trouve les descentes assez sympas en bâton. Ça me sécurise bien en tout cas, moi en tout cas ça me va bien. Ça c'est encore un autre chemin là que j'ai déjà fait. Tu peux aller jusqu'à l'antenne là-bas. Là, tu fais la boucle complète. Tu redescends par la route à 2 heures. J'ai déjà fait l'année dernière, je pense que je le referai cette année. Je sais pas encore là. On va voir un peu ce qu'on prépare pour les vacances, je sais pas encore tout. Au milieu des vacances, c'est la 3e sortie running. Et la météo est pas super donc je m'aventure pas trop loin non plus parce qu'on sait jamais. Bon allez les runners, je vous dis à bientôt, peut-être bientôt pour un épisode 3. Ciao à tous, allez salut.